Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment passer de cancre à élève brillant. Donc c'est sans effort. Donc je vais te montrer ça dans cette vidéo. Mais avant que je te donne tous ces conseils qui vont probablement changer ta vie scolaire, je vais te demander de liker cette vidéo, la partager à un plus grand nombre de personnes, du coup pour que l'ensemble des étudiants deviennent des génies sans effort. C'est vraiment incroyable. Même moi j'étais un cancre à la base et puis je suis devenu un génie grâce à ça. Donc c'est-à-dire que c'est comme ça que ça marche. Puis voilà, donc vraiment partagez cette vidéo au maximum de personnes à qui ça peut être utile. Donc vous abonnez à la chaîne pendant que vous y êtes, parce que voilà, pour pas rater des conseils divers sur à peu près tous les sujets et qui peuvent permettre de se développer et de devenir un surhomme. Alors, pour passer de cancre à génie, le premier conseil c'est juste d'écouter en cours. Voilà. Vous avez entendu ça, je pense, assez souvent. Moi aussi. Mais c'est la base. Si tu veux passer de cancre à étudiant modèle, il faut juste que tu écoutes en cours. Mais écouter en cours, ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsque tu comprends pas, tu lèves la main. Tu poses la question. Je comprends pas très bien pourquoi est-ce que il faut que ce soit en triangle rectangle pour le théorème de Pythagore. Là, le prof va t'expliquer. Une fois qu'il t'a expliqué, mais c'est bon, tu continues, t'écoutes, et voilà, tu poses ta deuxième question, etc. C'est juste ça. Le premier conseil est très simple, mais ils vont tous être simples. Sauf que, comme c'est une succession de conseils simples, tu vas devenir un surhomme, tout simplement. Avec des conseils très simples en deux. Fais tes devoirs. Jusque là, tu vas me dire, mais ok. Donc tu fais tes devoirs assez sérieusement et puis il n'y aura pas de problème. Tu fais tes DM, etc. Tu essaies de comprendre le plus possible, quoi. Et après, tu poses tes questions. En 3, il faut que tu essaies de te concentrer le plus possible lors de tes examens. Là, je vais t'avouer que ça, c'est mon problème le plus, on va dire, majeur. En ce qui concerne... ouais, c'est vrai. C'est le problème dans lequel tu auras le plus de difficultés. Parce que c'est... Voilà, c'est assez compliqué de rester concentré pendant 1 heure à fond. Mais lorsque tu seras concentré à fond pendant 1 heure, là, tu vas exploser tout le monde. Mais vraiment. Mais c'est assez difficile à faire en fait. Donc la concentration, ça devrait écraser tout le monde, mais ça demande du travail. Donc ça veut dire que tu vas devoir te pratiquer à te concentrer, etc. Tu me poseras la question en commentaire si tu veux avoir plus de détails, tout simplement. Voilà, fais des fiches de révision, parce que c'est toujours, voilà. Ça, j'avoue que c'est pas extrêmement essentiel, mais ça peut aider. Dépendamment du niveau où tu es, ça va être de plus en plus utile, quoi. Voilà, c'est joli, tu apprends tes cours là-dessus, ça peut toujours aider. Fais des flashcards aussi, c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire, en gros, tu écris une question, puis derrière là, il y a la réponse et tu fais ça, tac, sur plein de fiches. Voilà. Des exemples, bien sûr. Après, tu peux aussi essayer de réviser et de finir tes révisions avant 21 h. Si possible. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire que dans la région du cerveau, lorsque tu travailles après 21 h, ici en fait ça commence à fatiguer. Pourquoi? Parce que en fait c'est la mélatonine qui fait que voilà, là t'as de la lumière vers 21 h, dépendamment de où tu te situes géographiquement, bien sûr. La lumière elle est déjà bien descendue. Et du coup, ton cerveau est en mode vas-y, on va se coucher, c'est bon. Et il aura un peu la flemme. Donc tu vas dire ah ok. Donc en fait ce qui va arriver, c'est que tu vas commencer à procrastiner. C'est presque sûr à 100%. C'est-à-dire que tu vas être là, t'asseoir sur ton bureau. Bon allez, j'étudie, je fais mon devoir, ok. 30 minutes plus tard, tu vas être sur ton téléphone en train de regarder, je sais pas, Instagram ou peu importe, des vidéos qui ne sont pas voilà, qui servent à rien, quoi. Et là tu vas être extrêmement fatigué. Donc non seulement tu pourras pas
travailler, mais en plus tu vas te fatiguer pour rien. C'est-à-dire que tu vas fatiguer tes yeux. Et après, ton cerveau va te dire, ok, va te coucher, mec, tu pourras pas, t'es fatigué. Juste parce que tu as perdu ton temps dessus. Donc, ça, éventuellement, je ferai une vidéo pour la digital detox. C'est-à-dire pour t'empêcher d'avoir ce genre de soucis. Je t'explique ça probablement dans une autre vidéo. Si cette vidéo atteint un très haut nombre de likes, je ferai probablement une autre vidéo sur la digital detox. Bref. Donc, le prochain conseil est qui est complémentaire de l'autre. Couche-toi tôt et lève-toi assez tôt aussi. Voilà, tout simplement. Tu te couches tôt et tu te lèves tôt. Voilà. Donc, lorsque tu vas te lever tôt, ce qui va arriver, c'est que du coup, c'est un peu l'inverse. Ton cerveau va être plus en forme et tu vas pouvoir faire les trucs que tu as procrastiné la veille probablement. Donc, tu as dit, ah, je vais le faire et finalement, tu l'as pas fait. Ces trucs là, tu vas les faire le matin parce que ton cerveau va être en mode ok, je suis frais, vas-y, qu'est-ce qu'il faut faire, tac tac tac. Tu vas enchaîner par les plus grosses tâches et tu vas finir par les plus petites tâches parce que évidemment le soir tu procrastines, c'est sûr à 100%. Moi aussi ça m'arrive, donc je te dis c'est très dangereux de se faire confiance, surtout le soir. Donc voilà, donc tu fais tout le matin. Bon, bien évidemment pas tout, hein. Tu fais la plupart le soir. Là, la nuit, tu dors et le matin, tu fais le reste, tout simplement. Après, si tu dois rendre le truc le soir, c'est un peu plus compliqué. Donc, tu essaies de t'arranger un peu en avance, mais si ça rentre le matin, voilà, tu fais le matin et puis voilà. Après, la dernière méthode, c'est de travailler dur. En fait, il faut que tu sois consistant. On va dire que tu suis ma méthodologie. Faut que tu la suives lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et tu répètes ça pendant 1 an. Et là, tu vas voir les résultats. C'est un travail de patience, comme j'ai déjà dit dans les conseils précédents. Si tu as de la patience, ça va passer. Mais tu dois avoir la patience, c'est difficile. C'est très difficile. Moi, je suis encore dans ce processus. Je n'ai pas fini de progresser. Mais là, je suis sur une lancée assez radicale. Grâce au conseil que je viens de te donner, qui m'a pris beaucoup de temps à acquérir, beaucoup de recherche, beaucoup d'analyse personnelle et beaucoup de patience pour voir si ces méthodes fonctionnaient. Et donc je les donne gratuitement, comme ça, en toute simplicité. Voilà, c'est juste pour te dire que ça demande du travail de livrer des conseils de cette qualité. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Et puis, moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao.